Bonjour les lions, bienvenue sur ma chaîne OmniLove Tarot. Je suis Christina, votre coach intuitive et on se retrouve en ce mois de juillet pour un tirage Histoire d'amour. Alors ça peut être votre partenaire, ça peut être une personne que vous avez dans le cœur, quelqu'un de votre famille ou même un ami, une personne avec qui vous êtes en lien. Tous les mois je propose un autre type de tirage. Si vous n'êtes pas intéressé par l'aspect affectif, émotionnel de votre vie et cette liaison avec quelqu'un, j'ai aussi sur ma chaîne une playlist pour les prévisions estivales pour chaque signe. Nous allons aujourd'hui explorer qu'est-ce qui s'est passé dans le passé récent, dans le présent et dans le futur proche, de votre côté, du côté de votre personne et la dynamique entre vous deux. Je rappelle que c'est un tirage pour le collectif. Donc c'est général, vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste. Et je vous invite aussi vivement à regarder votre signe lunaire et ascendant. Ça peut vous apporter des informations complémentaires et vous créer un tirage plus personnalisé étant donné que c'est général. Certains d'entre vous peuvent avoir besoin ou envie d'une lecture individuelle ou d'un coaching. Je propose aussi ça. Vous pouvez visiter mon site omnilovetarot.com. Toutes les infos sont dans la boîte de description sous la vidéo. Je prends un instant pour remercier très chaleureusement mes abonnés. Merci à vous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. J'ai déjà préparé votre tirage, comme ça vous ne me voyez pas battre les cartes pendant 10 minutes. Nous avons eu en énergie générale avec les oracles la carte l'union des cœurs. C'est une connexion d'amour qui défie le rationnel, les explications. Belle carte. Numéro 28, ça peut parler à certains, qui se réduit au chiffre 1. Les taureaux ont eu aussi cette énergie générale. Donc, si vous êtes en connexion avec un taureau, ça peut être intéressant pour vous de regarder. Nous avons les anges qui nous disent « ça vaut la peine d'attendre ». Il y a en jeu dans cette relation un timing divin qui est à l'œuvre et qui travaille pour votre vie amoureuse. Alors, les signes représentés ici pour vous, nous avons le Scorpion, nous avons le Verseau et nous avons le Bélier et les signes de feu. Ça peut être dans votre thème astral ou dans celui de votre personne. De votre côté, par rapport à cette relation, dans le passé récent, nous avons la mort. Ce qui me dit que cette relation a pris fin pour vous, que vous y avez mis un terme. Ça a créé une transformation aussi. C'est ça que ça veut dire la mort. C'est pas quelqu'un qui décède, ça veut dire qu'il y a une fin, une forme de fin inévitable qui crée une transformation interne. On a pas mal d'arcanes majeures sur la table, donc je pense que c'est vraiment une relation qui est importante pour vous et qui transforme des choses dans votre vie et pas au-delà de la relation. En face, nous avons ce roi de denier. Le roi de denier, ça représente les signes de terre, mais ça représente aussi une personne mature, donc ça pouvait être quelqu'un qui est plus âgé que vous, c'est une énergie masculine. Ici, on ne parle pas de genre, on parle d'énergie. Nous avons tous des énergies masculines et féminines en nous. Donc là, je ressens une personne qui a une stabilité financière, qui est douée avec l'aspect matériel. C'est important pour lui d'avoir une certaine sécurité, de créer des richesses et de l'abondance pour lui-même, mais aussi pour son entourage. Donc là, une personne mature, qui est venu vers vous avec une proposition sérieuse, qui avait un plan et qui voyait l'avenir ensemble, qui avait envie de construire. Entre vous, le roi de bâton, une énergie de feu. Donc je sens qu'il y a eu vraiment une pulsion, que ce soit une pulsion créative, de l'ordre de l'instinct. En tout cas, votre connexion, elle crée du feu, de l'énergie, mais aussi de la passion. Là, on est dans une dynamique avec des personnes qui sont charismatiques, qui attirent le regard des autres. Et l'un comme l'autre, vous avez pu voir ça chez l'autre personne et être vraiment attiré, aussi bien spirituellement que physiquement. Donc ça, pour une raison X ou Y, ça s'est terminé de façon assez abrupte avec cette mort.
Est-ce que ça a été trop rapide, trop engagé, trop passionnel? C'est possible qu'une personne ait pris peur et qu'elle ait reculé et qu'elle ait décidé de mettre un stop à cette connexion. Donc là, on avait quelqu'un qui était doué pour créer de l'abondance, comme je vous disais, des finances, qui crée de la sécurité, qui est doué avec l'aspect matériel, aussi quelqu'un qui aime les belles choses, les bonnes choses, tout ce qui est lié à la terre. C'est quelqu'un qui va apprécier de porter des vêtements de qualité, qui va aimer aller dans des bons restaurants, le bon vivant. Vous voyez, la personne qui aime profiter de ses 5 sens. Dans l'énergie présente entre vous, de votre côté, nous avons le valet d'épée. Là, j'ai l'impression que vous, les petits lions, vous êtes en train de chercher des informations sur votre personne. Peut-être que vous l'espionnez. Bon, alors pas de façon malsaine, mais c'est peut-être sur les réseaux sociaux que vous suivez cette personne, ou vous vous renseignez auprès d'amis communs, ou vous gardez un œil sur ce qui est en train de se passer dans la vie de cette personne. Vous recherchez des informations. Il y a aussi une autre façon de... l'envie de communiquer aussi, de comprendre sur un plan intellectuel avec les épées ce qui se passe. Les épées, ça représente les signes d'air, hein, Balance, Verseau, Gémeaux. Et là, je ressens chez vous une soif de savoir, de comprendre, de découvrir. On cherche des informations. En face de vous, vous avez le roi. Alors oui, on a presque 1, 2, 3. Qu'est-ce qui nous manque? Le roi d'épée. Presque tous les rois sont sur la table. Le seul qui manque, c'est le roi d'épée, donc qui représente, comme je disais, les signes d'air, Verseau, Balance, Gémeaux. Et là, nous avons le beau roi de coupe. Ça, c'est un être diplomate qui a un grand cœur. Donc là, je vois que c'est une personne qui a vraiment des sentiments, des émotions pour vous, qui a envie de se livrer, d'offrir son cœur. Il y a une évolution ici, il y a plus de maturité émotionnelle. Cette personne, elle sait aussi bien utiliser ses émotions que sa tête pour être diplomate. Ça représente aussi des personnes qui ont un aspect vraiment artistique, créatif, que ce soit dans l'écriture, dans la musique, ouais, en lien avec ses émotions et son aspect émotif. Même si cette personne, elle se protège un petit peu, là, on a vraiment une personne très sensible. Le roi de coupe, il apparaît dans un tirage comme ça, quand la personne, elle a envie de venir vers vous et de vous montrer son cœur et même de vous l'offrir. Donc là, je sens qu'il y a de l'amour en face. Mais ce qui se passe, ça peut être au niveau des énergies. Mais dans le concret, on a entre vous le pendu, arcane majeur. Les arcanes majeures, ce sont des leçons de vie. C'est des choses qui souvent nous sont imposées pour pouvoir apprendre, pour pouvoir grandir. Et là, dans votre dynamique entre vous, vous voyez ce personnage, il a la tête en bas. Il s'impose à lui-même cette position pour acquérir une nouvelle perspective. Moi, je sens le pendu comme une chenille qui crée sa chrysalide. Vous voyez, comme les papillons qui se pendent, qui sont dans leur cocon pour pouvoir se transformer. Ça passe par des phases où c'est un peu dégueu ce qui se passe à l'intérieur de son cocon avant qu'il devienne des papillons. Pourquoi ça se passe comme ça? Parce qu'il y a besoin de temps, d'être sur pause, de prendre le temps de la réflexion. Donc là, je ne pense pas que vous ayez de la communication avec cette personne. Ça, c'est plutôt une carte où on travaille sur soi. Ça a créé cette relation, une évolution, comme je vous disais, une transformation. Ça, c'est vraiment des cartes spirituelles de transformation. Donc là, il y a ce temps qui est nécessaire
D'où on avait aussi cette carte, le timing divin, que la notion de temps est à l'œuvre dans votre connexion, qu'elle est importante, qu'elle a son rôle, et qu'on ne peut pas sauter les étapes. On ne peut pas passer de la chenille, claquer des doigts et être papillon. Non, il faut du temps. Donc il faut être patient avec soi-même, patient avec l'autre et comprendre que ça se transforme chacun de son côté. Dans le futur proche, de votre côté les lions, nous avons une autre arcane majeure, l'empereur, le roi des rois. Une énergie masculine, une énergie proactive. Là, cette personne, elle prend le contrôle. Elle prend le contrôle de ses émotions, elle ne se laisse plus déborder, elle a une vision, elle sait très clairement ce qu'elle veut. Après cette phase de je recherche des informations, voilà, il y a vraiment, là c'est clair, je sais vers quoi je me dirige, je sais ce que je souhaite, je suis capable de l'exprimer très clairement, et je sens aussi que vous arrivez à un moment où vous avez envie et besoin de plus de structure, de quelque chose de plus établi. C'est la figure aussi du père. Donc on est face à une forme d'autorité. Et par ça, j'entends l'envie de donner aux autres ce qu'ils ont besoin par rapport à votre famille, de créer une structure qui fonctionne, où vous prenez soin de vous-même, où vous prenez soin des autres, de protéger, de défendre les intérêts. Et là, il y a clairement une nouvelle vision du respect et de l'estime que vous avez pour vous-même. Vous êtes dans votre force, vous êtes dans un statut de pouvoir, vous êtes clair sur où sont vos limites. Donc là, maintenant que vous êtes clair par rapport à vos objectifs, vous pouvez les manifester. En face de vous, nous avons la belle carte de l'étoile, qui représente le signe du Verseau. Là, votre personne, elle est aidée pour acquérir une guérison et retrouver la foi. Là, il y a vraiment de l'espoir qui revient. Et cette personne, elle vous voit comme une étoile, comme une star, comme quelqu'un qui brille, qui le ou la guide, qui l'inspire à être dans sa version authentique, dans sa plus pure version d'elle-même. Donc il y a eu vraiment une belle évolution aussi du côté de votre personne. Pour lâcher peut-être certains aspects, comment je peux dire ça, de la société, de ce qu'on attend de nous. Là, on a envie d'être vrai par rapport à ce qu'on est. Votre personne a de l'espoir par rapport à cette relation. Ça la fait rêver, ça la guide, elle a envie. Il y a aussi clairement du côté de votre personne une réelle évolution spirituelle. Il y a une foi qui vient. Et là, il y a un but. Là, le but maintenant, il est clair. On sait quelle est notre étoile du Nord, qu'est-ce qu'on veut suivre et qu'est-ce qui nous guide. Je sens un renouveau dans cette union. Et regardez ce que vous avez pour vous deux au milieu, la dynamique de la relation. On a le 10 de coupe. Ça, c'est le bonheur. On construit sur le long terme, on est satisfait émotionnellement, c'est la famille heureuse, on s'agrandit, on se reproduit, on est content, on est béni, c'est un amour divin, c'est quelque chose qui est destiné et qui remplit vraiment de joie et de satisfaction. Vous voyez, ça correspond à cette union des cœurs et je vous disais que c'est une relation, une union qui défie les lois, les explications. Donc moi je ressens pour vous qu'il va y avoir vraiment une transformation avec ce pendu, une guérison, et que vous allez chacun de votre côté vous transformer et être très clair sur ce que vous voulez et dans un futur proche. Alors, c'est des arcanes majeures, hein, comme je vous ai dit, donc ça ne se fait pas en 2 jours. Là, c'est des prévisions pour le mois de juillet, mais ça peut prendre un petit peu plus de temps, ça dépend pour chacun. Regardez comme c'est beau. Là, on a des personnes qui sont claires et qui ont envie de construire ensemble, qui ont un but commun.
et qui ont envie de s'unir. Donc, un beau tirage pour vous, les lions. J'espère que ça peut vous aider, vous éclairer. Si ça vous a plu, likez. Si ça vous parle, commentez. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le. C'est toujours un honneur pour moi de tirer vos cartes. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao.